La région de Koursk où les Ukrainiens ont opéré une avancée ces derniers mois et les Russes essayent depuis plusieurs mois de récupérer du terrain. Les Russes qui revendiquent aujourd'hui la prise de plusieurs villages. Nous sommes en direct de Moscou avec notre correspondant permanent Jérôme Garraud. Jérôme, Vladimir Poutine essaye dans le moment que nous traversons de pousser son avantage. Bonsoir, oui c'est ça, il y a un calendrier politique qui est très clair pour Vladimir Poutine. Il s'agit de reprendre la totalité du territoire de Koursk avant que commencent les négociations. Alors une partie de la presse russe annonce depuis hier, je cite, que le piège de Koursk se referme sur l'armée ukrainienne, des pertes colossales pour Kiev sont énumérées. Je ne vous donne pas le détail étant donné que ces chiffres sont invérifiables. On est en plein dans la communication, dans la propagande de guerre. Alors d'après l'armée russe, vous en parliez, le ministère de la Défense a annoncé cet après-midi que 3 villages supplémentaires ont été pris. L'objectif de Moscou maintenant, c'est de couper en deux dans cette région le dispositif ukrainien pour s'approcher de Soudja, qui est la plus grosse localité, et couper ses lignes d'approvisionnement. Parce que c'est une ville qui est très bien fortifiée par les Ukrainiens. Il y a quelques mois, nous étions du côté de Koursk en tournage et on avait vu des soldats russes qui s'entraînaient et qui nous confiaient, qui nous disaient combien les défenses de la ville sont solides. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui l'armée russe essaye d'encercler cette localité pour éviter un assaut frontal qui serait meurtrier et assez périlleux. Ce serait une victoire symbolique, mais une victoire symbolique très importante, surtout maintenant, alors que les négociations devraient bientôt commencer. Merci beaucoup Jérôme Garraud, correspondant permanent pour TF1 LCI à Moscou. Colonel Goya, penchons-nous sur ce qui se passe sur le terrain. D'abord dans la région de Koursk. Oui. Est-ce que vous considérez, compte tenu des informations qui nous reviennent, que les Russes cette fois-ci sont réellement en train de récupérer du terrain ? Oui, incontestablement, les Ukrainiens sont dans une situation un petit peu critique, si on peut revoir la carte. Voilà, c'est essentiellement parce que les Russes ont réussi à progresser assez nettement dans le sud. La sud, on voit la poche bleue, et ils ont percé un petit peu au sud et ils menacent en réalité de pas d'encercler, enfin si peut-être oui, d'encercler, au moins d'étouffer un petit peu les troupes dans cette poche. Bien comprendre. Je disais qu'il pourrait peut-être couper des voies de rapprovisionnement des troupes. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une voie. Il y en a une seule. Ça, c'est tout petit en fait. Il faut bien comprendre que la poche bleue, là, c'est 40 km sur 20 et que vous avez 30 000 hommes à l'intérieur, 30 000 Ukrainiens, que tout autour, vous avez 70 000 soldats. Vous avez Russes et Nord-Coréens. Et parmi les Russes et les Ukrainiens d'ailleurs, vous avez parmi les meilleures troupes. Donc c'est vraiment la priorité stratégique du moment. Si la voie de réapprovisionnement est coupée, c'est fini. Là, déjà, toute la zone, une zone aussi petite, elle est sous le feu de l'artillerie. Les Russes peuvent frapper à peu près partout. Et ils peuvent déjà frapper aussi sur cette ligne d'approvisionnement. Et si, évidemment, elle est menacée, déjà menacée, ça devient compliqué pour approvisionner les 30 000 combattants ukrainiens qui sont dans cette poche. Et bien évidemment, si elle était coupée, là, ça serait une catastrophe pour les Ukrainiens. Donc oui, c'est la priorité pour les Russes. Ils profitent aussi du gel de l'aide américaine, incontestablement, notamment dans le domaine du renseignement. C'est ça, c'est surtout le renseignement. Oui. Alors l'arrêt du renseignement, ça a des effets immédiats, évidemment. Les équipements, il y a une inertie, il y a encore des stocks, des réserves. Les effets se feront sentir plus dans quelques semaines. Mais il y a des effets. Il y a eu des frappes très importantes sur le sol ukrainien il y a 2 jours maintenant. Ce qu'il faut noter, c'est que sur ces frappes, il y a eu très peu. Il y a eu un taux d'interception de missiles de 60%, ce qui est très faible de la part des Ukrainiens, et de 50% pour les drones. Mais pourquoi ? Parce que ce qui aide beaucoup la défense aérienne ukrainienne, par exemple, c'est que les Américains disent quand les Russes tirent des missiles, parce qu'ils les voient avec tous les radars aériens, ils voient les départs de missiles. Donc ça permet à la défense de s'organiser plus vite, mieux, à la défense civile de planquer, de permettre aux habitants de s'abriter. Sur la fin du renseignement. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc oui, on va le dire tout de suite, l'arrêt de l'aide, au moins du renseignement américain, a tué des Ukrainiens. Bon. Voilà. Non, mais je marque.